a réussi à sortir de l'eau grâce à la pertinence de ses analyses sur la situation économique du pays. Elle est l'une de nos journalistes à s'adonner à un tel exercice et récemment, elle a décidé d'aller au-delà des plateaux de télévision. Madame, Messieurs, merci de nous retrouver dans le cadre de cette émission. On analyse l'actualité dominante de l'heure ici en République démocratique du Congo. Et ce soir, j'ai le plaisir de retrouver Christelle Vwanga. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Odia et merci de l'invitation. Ça n'a pas été facile de l'avoir sur le plateau, je me rappelle. On n'arrivait toujours pas à coordonner. Mais je tenais tellement et les téléspectateurs voulaient tellement vous avoir sur ce plateau pour qu'on essaye d'analyser ensemble quand même la situation de l'heure ici en République démocratique du Congo. Alors, journaliste, qu'est-ce qu'on peut retenir de Christelle Vwanga en tant que journaliste? En tant que journaliste, ça a été, et ça continue toujours à l'être, un moment d'abord suite à mes études à l'UFASIC, mais aussi un moment d'accomplissement d'une passion. C'est-à-dire à chaque fois que je parlais, quand j'étais élève ou étudiante, les gens me disaient on te voit très bien journaliste ou avocate. Ça a été un moment d'échange, aussi beaucoup de découvertes. Le journalisme, c'est un monde qui peut vous ouvrir à d'autres mondes. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'actualité est dominée par la francophonie, où il y a Michael Jean qui était une ancienne journaliste. À part ça, à part elle, il y a aussi des gens comme Boutros Ghali, un ancien journaliste devenu secrétaire général à la francophonie, ensuite aux Nations Unies. Vous voyez donc que ce métier noble, qui n'a pas certainement sa valeur ici, mais c'est un métier sous d'autres cieux qui représente, qui peut même changer toute une nation. Les journalistes ont changé l'histoire des États-Unis en découvrant un projet ou un secret de l'autre parti qu'on appelait parti démocrate avec le Watergate sous Nixon. Ce sont les journalistes. Ce sont les journalistes eux-mêmes qui vont aller découvrir ce qu'ils ont appelé les diamants de Bokassa. Comment est-ce que Valéry Giscard d'Estaing prenait les diamants de la Centrafrique et avec ça il faisait des folies. Ce sont les journalistes. Ce sont les journalistes aujourd'hui qui ont découvert des choses comme les Panama Papers aujourd'hui. Ce sont des journalistes. Donc c'est un métier noble et je félicite les confrères qui continuent encore, surtout qui ont choisi l'autre ligne de ce journalisme qu'on appelle la communication du développement, qui se repose souvent ou uniquement sur le journalisme d'investigation. Aller chercher, qu'est-ce qui se cache, aller trouver. C'est vrai qu'ici, c'est un peu difficile parce que la loi elle-même ne protège pas totalement le journaliste. Le journaliste est arrêté selon les accointances. D'où les deux lois qui traînent encore au Parlement, oui. La loi sur l'accès à l'information et la loi sur la liberté de la presse. C'est tellement important que là, c'est carrément la dernière session parlementaire. On espère vraiment que les députés ou le Parlement va finir par élire ou par voter cette loi et un peu dans l'intérêt de tous, au fait. Bien entendu, très chère consoeur, mais il y a aussi ce qu'on appelle le ministre d'ailleurs actuel, Lambert Mende, si je me souviens bien, vers les années 1960, il va faire passer une loi. Le journaliste ne brûle pas sa source, jamais sa source, sauf si la loi lui oblige. Et ça, ce sont des choses à élaguer complètement en ce qui concerne la liberté de la presse. Parce qu'il n'y a pas de liberté de la presse sans liberté en général. Il n'y a pas de démocratie sans liberté de la presse. Le journaliste doit se sentir libre, mais dans les respects des normes, dans la déontologie et dans l'éthique. Le journaliste ne doit pas être impoli. Les journalistes ne peuvent pas venir à la télé pour insulter les gens. Mais le journaliste analyse et expose les faits. C'est comme ça que nous, à notre tour, parce que nous avons aussi bénéficié, n'est-ce pas, de l'encadrement de ceux qui sont venus avant nous. Aujourd'hui, il y a une nouvelle génération de journalistes qui s'impose, mais le travail pour nous, c'est aussi de préparer le terrain pour ceux-là qui viendront après. Malheureusement pour nous, nous sommes dans une société où déjà nous-mêmes, dans notre génération, ça allait un peu, mais la génération qui vient après nous, elle ne sait ni lire ni écrire. C'est décevant de remarquer que les étudiants d'Elifasic qui viennent en stage dans les chaînes de télévision font encore des fautes, des petites fautes en français. Alors, à cette génération-là, quand on va les encadrer, ça sera très difficile. C'est comme ça que nous devons placer les bonnes bases pour que la suite soit favorable. Là, c'était Christelle Vwanga, journaliste, et puis de là, vous vous êtes découvert une passion, celle d'analyser les faits, l'actualité, la situation politique de la République démocratique du Congo. Comment a été le déclic? C'est venu comment?
Wow. Je pense que le déclic, c'est les gens qui m'entendaient parler dans les couloirs, dans des réunions, les gens qui m'ont découvert et qui m'ont dit vas-y, pourquoi tu n'y vas pas sur le plateau de télé? Regarde tout ce que tu es en train de dire. Et j'ai pris courage. Je me suis, humblement d'ailleurs, je me suis imposée sur le plateau des télévisions. Mais je pense que c'est un apostolat, c'est un appel. Déjà, depuis toujours, les gens me disent que tu es une politique. Tu fais semblant. J'ai dit, je ne fais pas semblant. Chaque chose a son temps. Le journalisme, ça a été une école de formation pour moi. Les autres confrères, mes premiers modèles sont mes confrères. Quand ils analysent à la télévision, moi-même, je suis fan. À qui vous faites allusion là, quand vous les analysez, vous faites allusion à qui par exemple? Beaucoup en tout cas. Ici au pays ou à l'extérieur? Et ici au pays et à l'étranger, il y en a beaucoup. Donc à chaque fois que je vois un plateau des journalistes, je suis fascinée. Je vais entendre parce que je sais que jusqu'à la fin de l'émission, je vais retenir quelque chose. Parce que ce sont des gens vraiment intelligents. Mais à part ça, c'est aussi ce besoin-là de voir l'absence de la femme. L'absence de la femme, quelque part. Elle était criante quand même au niveau quand je voyais des plateaux de télévision au masculin, je disais, mais on était à l'école ensemble. On a appris des choses ensemble. Mais comment expliquer quand on est dans l'activité, c'est-à-dire quand on exerce ce métier, on voit de moins en moins la femme. C'est comme ça que je me suis dit, si je dois représenter ne serait-ce que 10 femmes ou 5 femmes, qui certaines n'ont pas le temps, qui d'autres n'ont pas l'opportunité, mais moi je peux le faire au nom de mes sœurs et de mes consoeurs, alors j'y vais. Est-ce que vous pensez que c'est parce que la femme ne s'intéresse pas à ce type de journalisme, j'allais dire l'analyse de faits, ou c'est parce qu'elle a peur? Pas peur. Ne pas s'intéresser non plus. Mais je pense que c'est un métier difficile. C'est un métier difficile parce que nous vivons une période où les politiques qui sont en face de nous veulent que nous fassions de la propagande. Tel journaliste est allé tel endroit, il a donné telle somme d'argent, il a donné des bancs, des ordinateurs. Là, quand vous faites ça, vous allez vous entendre avec ces ministres-là. Mais lorsque vous choisissez une autre voie, dire les non-dits de cette politique, en tout cas, vous aurez beaucoup d'ennemis. Et avoir beaucoup d'ennemis sous-entend avoir les nerfs solides. Et il y a des fois où peut-être je ne dors pas chez moi parce qu'on m'a menacé toute la nuit. Il y a des jours où je sors de chez moi, je trouve quelqu'un avec un téléphone dit « Oui, allô, c'est elle, elle est déjà sortie. » Alors en ce moment-là, tu te dis « Je rentre à la maison ou je fonce ?» Mais je fonce toujours parce qu'au départ, je vous ai dit, c'est un apostolat. C'est vrai que des gens me disent, protège-toi, il faut que toi-même tu te sécurises, mais je crois à un Dieu et je pense qu'il va me sécuriser autant que moi-même. Mais c'est très difficile. Moi, s'il y a des femmes qui se méfient, je ne peux pas leur pousser. Je ne peux pas les pousser parce que je ne saurais pas les protéger. C'est très difficile. Mais à cette femme-là qui voudrait faire ce que moi je suis en train de faire, parce que je ne suis pas la seule, il y a les autres, il faut qu'elles aient des nerfs solides. Et ne pas oublier qu'elles représentent ses consoeurs, qu'elles représentent un combat féminin idéal, idéal même. Celui-là de ne pas dire que je suis une femme, alors donnez-moi, parce que je suis une femme. Mais de dire que je suis une femme et je mérite cette place. On va essayer de parler de ça, mais il y a eu un phénomène, il ne faut pas qu'on se leurre. On a découvert Christelle sur le plateau de Kiosque. Je salue en passant Serge Kabongo, par tes analyses, je l'ai dit au début de cette émission, très pertinente. Mais après, on a eu tendance, on a commencé à voir qu'il y a eu des tendances qui ont commencé à se dessiner. Et c'est là où on a commencé à vous prêter des intentions qui aujourd'hui s'avèrent être vraies quand même. Des intentions politiques. Ouais. Est-ce que vous vous êtes servi de ce plateau-là, vous vous êtes servi de cette casquette-là de journalisme pour finalement atteindre votre objectif qui était de devenir une politique? Oui, je ne vais pas mentir parce que c'est vrai, dans la vie, il faut toujours passer par quelque part. Je vous ai dit ici, Michaël Jean, c'était une ancienne journaliste. Il y a beaucoup de journalistes aujourd'hui qui font de carrière, qui ont fait aux États-Unis. Par exemple, vous avez vu Oprah, lorsqu'elle a annoncé qu'elle serait candidate aux élections présidentielles, ça bougeait tous les États-Unis. C'est aussi ça la vie. Il faut passer par des tremplins. Si des gens disent que je suis passée par là pour avoir ça, alors je dis je suis fière de moi.
parce que mes nuits sont hypothéquées. Je dois lire les journaux chaque jour. Je dois analyser les faits, me cultiver, lire pour être au même niveau que mes co-débatteurs. Alors si c'est ça la facilité, alors je dis j'aime cette facilité. Pour devenir un peu député, honorable, maman députée, c'est en fait ça la facilité dont on parle ici. Le problème est que en face de moi, il y a des femmes que je connais qui n'ont pas eu besoin de faire ce que je fais pour être députée. Ce sont des femmes qui ont pris des tabourets et ont commencé à crier Kabila Oumela. On les a nommées comme députés. Les gens n'imaginent pas combien c'est difficile de battre campagne dans l'opposition. En face de vous, vous avez des gens qui distribuent de l'argent, qui distribuent des pains, des farines, des maniocs, des vélos, des motos à tout bout de champ. Mais vous, vous n'avez pas d'argent. Tout ce que vous avez, c'est la parole. Tout ce que vous avez, c'est conscientiser un peuple meurtri qui est courbé par la pauvreté et dire à ce peuple-là que je n'ai pas la nourriture à vous donner maintenant, mais écoutez ce que j'ai à dire, peut-être que demain, ça peut changer les choses. Et c'est difficile. Et ma plus grande peur, c'est avoir peut-être cette réaction de la population. C'est vrai que les gens, en nous voyant à la télé, certains sont... ils admirent ce que nous faisons. Mais on a aussi beaucoup d'ennemis, des gens qui n'adhèrent pas totalement à ce que nous disons. Mais c'est ça la démocratie, madame. C'est ça la divergence d'opinion. Moi, j'ai des amis, des très proches amis avec qui on a étudié, qui sont au PPRD, qui sont membres de parti du pouvoir, madame. Jamais je me mettrai à insulter mes amis. Parce que, ce sont mes frères, ce sont des Congolais. Au-delà de nos divergences d'opinion, nous sommes liés. Ce pays nous lie. Alors, aller jusqu'à haïr quelqu'un pour ses opinions, c'est ce qui est bien dommage. Au-delà de ses opinions, c'est ce discours-là un peu populiste. Vous vendez des illusions, disent certains. Parce que peut-être vous n'avez pas eu à gérer, donc vous n'avez pas peut-être la maîtrise, vous ne cernez pas tous les méandres du pouvoir, et vous avez cette facilité à avoir un discours populiste. En fait, tout ce que les gens veulent entendre, vous le dites. Évidemment. Évidemment, je le dis, si on le taxe de populiste, alors j'adhère. Pourquoi? Parce que la misère du peuple congolais qui a atteint aujourd'hui son paroxysme, si on ne parle pas de ça, qui va parler de cette misère? Quand les autres, notamment la Belgique ou d'autres pays, viennent parler de ça, on dit que c'est l'ingérence. Alors laissez-nous même gérer notre pays. Occupons-nous de nos affaires. Si je ne parle pas du manque de l'électricité, de l'eau, qui va parler de ça? C'est comme ça qu'on dit populiste? Non, on ne surfe pas sur la misère des autres. Il y a un détail que les gens semblent ignorer. Je suis jeune. Je suis jeune. Et la jeunesse, c'est la cuvette d'espoir. Je ne peux pas permettre que les gens... Je ne peux pas permettre ça, qu'on puisse limiter mes rêves. J'ai un rêve pour mon pays. Et si ce rêve part du fait que je dénonce ce qui se passe dans mon pays... et que les autres me taxent de populiste, alors je dis, on ne sait pas ce que nous sommes en train de faire. Je suis jeune et j'ai le droit de rêver. J'ai le droit de rêver que mon beau pays, qui est un scandale hydrographique, scandale géologique, peut changer parce que je suis jeune. Je suis jeune et je viens de la cité, c'est là où je suis né. C'est là où j'ai étudié. Et tout ce que j'ai vu autour de moi, quand un jour j'ai l'opportunité de passer à la télévision et de parler, je parle de ce qui se passe chez moi. Il y a eu ceux qui... Il y a eu les aînés, certains aînés avant vous qui ont eu à avoir le même discours. Il ne faut pas qu'on se leur, une fois arrivé, je crois qu'on vous a toujours rappelé, c'est là. Qu'est-ce que vous pensez faire de mieux qu'ils n'ont pas réussi à faire? Peut-être qu'ils se sont rendus compte que, on a vu certains politiques qui étaient dans l'opposition venir dans la majorité, faire cet aveu et dire que non, c'est pas comme ça qu'on nous avait présenté les choses, quand on venait au pouvoir, vous trouvez que c'est beaucoup plus compliqué que cela. Est-ce que vous ne partez pas avec ces désavantages-là de ceux qui sont allés avant vous et qui se sont rendus compte d'une évidence que le pouvoir en soi n'est pas si facile que ça? Madame, vous avez parfaitement raison. Je vais vous rappeler mon nom. Je m'appelle Christelle Vouanga Mukongo. Avant moi, il n'y a pas eu d'autre Christelle Vouanga Mukongo. Quelle est cette femme-là, à moins de 30 ans, qui a réussi à faire ce que moi je suis en train de faire à la télévision? Sans un nom. Je me rappelle, mon grand frère me disait, ma famille quelle est cette femme qui a pris le courage? Vous pensez que depuis tout ce temps où je parle à la télévision, je n'ai pas eu d'opportunité? Je n'ai pas eu de demande ou d'appel des pieds vient de notre côté.
Pensez-vous que si je pars au PPRD, on ne va pas me recevoir? Vous le pensez? On va le faire. Mais pourquoi je ne le veux pas? Parce que j'ai une autre vision. Parlons de ce que vous avez dit ici, nos confrères n'ont pas... C'est ça, c'est justement ça la malédiction des aînés. On n'a pas de modèle, on n'a pas de référence. Voilà, il n'y en a pas. C'est-à-dire ma malchance à moi, c'est d'être venu après cela. Déjà des villes ma malchance, ma malchance, tous ces noms-là. Donc si j'étais une Française, peut-être les télévisions françaises m'appelleraient peut-être la petite Ramayade. Peut-être ils diront que Simone Veil est revenue. Mais puisque je suis congolaise, on me parle de ces noms-là. Moi, je refuse. Et je réfute ce raisonnement. Pourquoi? Parce que je suis Christelle Wanga. Et j'ai mes ambitions. C'est comme ça qu'on risquera de rater le Messie. Le Messie viendra et on dira que non, le Messie, t'es pas... C'est pas un peu être prétentieuse, Christelle? Évidemment, c'est l'optimisme. Je le suis. Et je suis optimiste. Pourquoi, madame? Je ne me rappelle pas un jour où on m'a dit que ça, c'est ton pays, le Congo. Je ne me rappelle pas. Même à l'école, quand on commençait à réciter, mon pays s'appelle le Congo. Je savais déjà que je suis congolaise. C'est une affaire d'âme. C'est mon pays et je dois être optimiste. Je parlerai du Congo à temps et à contre-temps, madame. Des valeurs, la conscientisation. Hier, quelque part, je parlais de l'entendement collectif pour répondre à votre question. C'est-à-dire, la Kabylie nous a amoindris. La Kabylie nous a vidés de notre jus. Nous sommes devenus des caracas. On ne peut plus parler patriotisme. C'est-à-dire, quand quelqu'un parle de son amour pour le pays, et tout le monde dit, elle cherche l'argent. Elle cherche un poste, madame. Ben oui, on nous a tellement habitués à ça, vous n'allez pas faire exception. Ben on attend voir. Hein. Madame, on attend voir. Vous pouvez me dire exactement quelle somme d'argent peut rendre quelqu'un heureux dans la vie? Ne philosophons pas. Non, vous avez dit que nous cherchons de postes et nous cherchons l'argent. Quelle est cette somme d'argent? On ne sait pas comment. Quelle est cette somme d'argent qui peut rendre l'homme heureux dans cette vie? Qui a eu plus d'argent que les mouboutistes ici? De quel argent vous parlez? L'argent de la corruption? L'argent qui devrait être alloué aux enfants, à l'enseignement, aux soins de santé? C'est cet argent-là dont vous parlez? Non, madame, c'est la République de valeurs. On doit inverser cette courbe. On doit réinsérer les valeurs. On doit apprendre aux Congolais à aimer son pays. J'aime bien les Chinois qui apprennent à leurs enfants de 0 à 7 ans. Vous n'avez qu'un seul pays, votre pays c'est le Congo. Et vous n'avez qu'un seul frère. Votre frère c'est le Congolais. Partons de là. Partons de là. Avoir la peine quand vous regardez vos frères mourir en Angola, tabassés. Quand vous regardez vos frères mourir au Congo-Brazza, tabassés, et vos sœurs violées, c'est ça la peine. On ne peut pas dormir normalement. On ne peut pas dormir. Mais moi, je peux parler, madame. J'ai envie de parler de ça. Et si on me taxe d'être populiste, j'assume. Je parlerai de la souffrance de mon peuple, de mes amis, de mes frères, tant que les choses ne vont pas changer. Christelle Wanga, journaliste, analyste, candidate, pour le compte de quel parti? Je ne suis pas dans un parti politique. Je suis dans une plateforme. Pourquoi? Quelle plateforme, s'il vous plaît, avant de... On y va? On y va. Pourquoi? Je vais vous dire. J'étais parmi les personnes qui ont combattu cette histoire des seuils. Parce que au début, je voulais être indépendante. Je me disais, si je dois postuler, je serai indépendante. Parce que j'aime être indépendante d'esprit. Si je suis dans un parti politique, je sais pas, d'une autre façon, on peut me virer. Parce que je n'aime pas la pensée unique. Je n'aime pas que l'on vienne tous à la télé pour dire... Vous n'aimez pas être dirigé? Pas dirigé. J'aime être dirigé. Mais je ne comprends pas pourquoi on doit avoir... Quand on dit on est contre la machine à voter, je ne comprends pas pourquoi tout le monde au FCC doit être pour la machine à voter et tout le monde dans l'opposition doit être contre la machine à voter. Non. Je voudrais bien voir, comme on voit sous d'autres cieux, les démocrates pour la question, par exemple, de l'avortement ou d'autres questions. Certains disent nous sommes pour, nous sommes contre, mais ils demeurent démocrates. Pour la question de la machine à voter, j'aurais bien voulu voir les gens aujourd'hui, comme peut-être l'honorable Lokondo, dire que nous sommes aussi contre la machine à voter, parce qu'il y va même de la conscience de l'homme.
Entre parenthèses, on s'est battu, mais on n'a pas obtenu. On nous a poussé à nous réunir. C'est comme ça qu'avec d'autres confrères que vous connaissez, Daniel Safou, Eliezer Tamboué, Maître Laurent Onyemba, ensemble, nous avons une même vision. On se dit, on va adhérer dans une plateforme qui est proche de l'opposition parce que on s'est dit en effet, qu'est-ce qu'on va faire? On n'a pas les moyens pour créer une plateforme, on n'en a pas. Et on est obligé, étant donné que ceux qui nous dirigent veulent nous diriger mal, parce qu'ils le savaient. Cette histoire de seuil, ça aurait été... Ils le savaient dès le départ. C'est une sorte de réunir des gens tout autour d'un roi. C'est comme ça que vous allez remarquer que les gens ont vendu leur parcelle à $1 million pour aligner les députés. Est-ce que vous ne pensez pas que cette histoire de seuil a juste permis un peu à la population de révéler la facette cachée des journalistes engagés, journalistes opposants, journalistes du pouvoir? Est-ce que c'est pas ça, ça a eu cet avantage-là quand même? Oui, si c'est pour ça, alors je dis, peut-être c'est faux, parce que sur 19 000 et quelques candidats, il n'y a que 30 journalistes. Mais qui se faisaient passer pour des journalistes, mais au fond, ils avaient des visées politiques. Madame, moi, je n'ai jamais nié. Même avant le dépôt de la candidature, quand les gens me disent que tu es journaliste d'opposition, je n'ai jamais nié, madame. On ne nie pas les faits. Je me revendique journaliste aux côtés de la population. Maintenant, si la population devient une opposition et qu'on me traite de journaliste de l'opposition, alors j'assume. J'assume. Je n'ai jamais nié. Si c'est que je dis à la télé, tends vers l'opposition, alors madame, j'assume. Pourquoi nier les faits? Pourquoi nier? Je n'ai jamais nié. Et si ça a aidé à dévoiler, peut-être ceux-là qui s'est caché. Moi, je ne me suis jamais caché. Depuis le premier jour, j'ai dit que Kabila a échoué lamentablement. Il a promis les 5 chantiers, 0. Il a promis la révolution de la modernité, 0. Et Dieu seul sait ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Je ne sais pas comment eux-mêmes ils appellent. Peut-être, je ne sais pas, FCC ou quoi, je ne sais pas. Mais la réalité, c'est ça. Si on me traite d'opposante, pour ce que je dis, alors j'assume, sans problème. Alors, on va très bien bientôt terminer. Non, mais il y a quand même quelques questions qu'on devra aborder. Vous avez parlé de la francophonie, mais on poursuit un peu en tant que Christelle Voanga, candidate pour la circonscription. De la FUNA. De la FUNA, vous ne nous avez pas toujours dit pour le compte de quelle plateforme? Plateforme, Alliance de Mouvement Congo. De Pierre Lumbi. Non, Pierre Lumbi, c'est G7 et tout. Par rapport à ce qui s'est dit récemment ici autour des journalistes candidats, pensez-vous qu'ils doivent continuer à exercer ou carrément laisser? Parce que vous, ici, vous venez d'accepter que vous êtes vraiment journaliste d'opposition. Oui. Est-ce que vous pensez que vous devrez continuer à exercer en tant que journaliste ou carrément vous concentrer sur votre propagande, campagne? Oui, je pense qu'on doit continuer à exercer parce que la Kabylie a détruit ces pays. Il n'a plus de loi. Il dirige ce pays par autorité alors qu'on ne dirige pas un pays par autorité. Les ministres ont changé la loi. Sur terrain, il y a des ministres qui battent campagne avec les véhicules de l'État, notamment le Premier ministre, qui distribue de l'argent, comme M. Arimo Vassakani. Moi-même, je l'ai vu en train de distribuer de l'argent à Delvaux. Alors, il y a des députés qui, avec l'argent de l'État, ils continuent à battre campagne. Alors, a fortiori, nous qui n'avons rien du tout. Pour quelqu'un qui voulait changer la donne, vous êtes plutôt ravisé là. Je ne sais pas, vous voulez changer la donne, mais en même temps vous dites, oui, ok, on y va avec ce qu'on trouve. On utilise les mêmes méthodes que ce qu'on combat. Non, c'est pas ça. Ce que je suis en train de faire voir ici, c'est que le Congo nous appartient tous. Et personne ne peut nous voler quelque chose. Nous sommes en train de travailler alors qu'il y a des autres qui sont en train de voler. C'est-à-dire quand moi, en tant que journaliste, je continue à travailler, c'est un travail noble. Mais les autres sont en train de voler l'argent et avec l'argent volé, ils sont en train de battre campagne. Mais vous serez d'accord avec moi que dans ce métier, une fois que vous êtes candidat, il faut moins l'éthique. Notre travail. Les autres n'ont pas l'éthique, vous dites, bah oui, ça n'a rien à voir. Bypasser l'éthique. Ça n'a rien à voir avec l'éthique parce que notre travail est tout d'abord libéral. C'est un travail libéral. Ceux qui ont voulu faire ça, c'est un rendement de compte personnel. Le code de d'éthique et de déontologie, qu'est-ce que vous en faites? Madame, présentez-moi. En journalisme, c'est notre Bible quand même. Présentez-moi. Et puis, ce que je suis en train de vous dire, je parle pour les autres. Parce que moi, je ne travaille presque pas. Je suis en train de défendre mes frères. Et c'est ce qu'on m'a appris.
Je n'ai qu'un seul frère, le Congolais, et je n'ai qu'un seul pays, le Congo. Je vous dis ceci, madame. Les ministres volent l'argent de l'État et battent campagne. Et mon frère journaliste qui va travailler difficilement pour avoir ne serait-ce que 50 $ qui va l'aider à battre campagne, vous me dites de prendre la part du ministre ou de mon frère journaliste. Vous pensez que ce journaliste-là, par rapport à l'éthique, à la déontologie, peut travailler bien, difficilement, en toute quiétude, sans pour autant aller au-delà de cette déontologie, de cette éthique-là? Bien sûr, il peut le faire, parce que c'est question de la conscience. Regardez ce que nos confrères sont en train de faire. Je n'ai jamais vu jusque-là quelqu'un qui a été inquiété par un journaliste candidat. Si il a été inquiété, alors qu'il aille voir l'UNPC Kasonga Tshilombo. Donc vous voyez, je vous ai dit au départ, c'était un rendement de compte personnel. On ne pleut pas, alors on se dit, il y a même un DG qui m'a dit, on a dit que vous avez une longueur d'avance par rapport aux autres. Et on a compris que c'était ça, la vérité. La vérité, c'est parce que partout ils descendent. Quand vous arrivez par exemple à Funa, vous commencez à en parler, on vous dit, ne parlez pas. Ça, c'est le domaine de Christelle Vwanga. C'est elle qu'on va voter. Alors à chaque fois qu'ils recevaient ces messages, ils n'ont pas su quoi faire. Ils ont utilisé leurs moyens, la loi. Ils ont voulu utiliser leurs moyens. Alors, c'est comme ça qu'on a dit, niet, ça ne se passera pas comme ça. Le Congo nous appartient. Si on doit y aller aux élections, ça sera avec des moyens égaux. On va très bien terminer, mais abordons rapidement quelques questions d'actualité. On a parlé de Vwanga, journaliste, Christelle Vwanga, analyste, activiste de droits des femmes. Parlons de l'actualité qui se dominée par la francophonie, avec cette probable nomination au vote, élection de la Rwandaise Louise Mushikiwabo, une femme, pas journaliste j'espère, mais une femme, tout en notre honneur quand même. On doit saluer cela, une africaine, une femme, une voisine, c'est plutôt bien pour nous, quoi. Oui, c'est plutôt bien pour nous si on comprend en réalité ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que Madame Mushikiwabo est issue d'un pays où il y a un accompagnement politique de la femme, de la vision de la femme. Kagame a commencé par 50-50 au Parlement et Dieu seul sait, même dans l'administration, ce qu'il est en train de faire. Et aujourd'hui, il a accompagné une femme qui est Madame Mushikiwabo arrivée là. Mais la question demeure tout aussi politique. Tout aussi politique. Ça a été vraiment spectaculaire de voir comment Macron a imposé cette candidature, a carrément imposé à tout le monde. Là, aucun pays n'a parlé de la souveraineté, de l'ingérence. Jusqu'à aller bizarre, voir, c'est curieux. Jusqu'à aller voir le Canada, qui est le pays de Madame Jean, retirer son soutien à leurs propres citoyens. Vous voyez que c'est énorme et c'est à ce niveau-là que les décisions se prennent. Vous comprendrez que Kagame, après avoir changé les choses dans son pays, il vise la hauteur. Après être passé par le Conseil de sécurité des Nations Unies, maintenant c'est la francophonie. Et il est président de l'Union africaine. Président de l'Union africaine, vous comprendrez qu'il est au NEPAD, les Rwandais sont au NEPAD, donc vous comprendrez qu'il vise la hauteur. Mais permettez-moi, ça me démange de ne pas faire la comparaison avec ce qui se passe dans notre pays. Vous savez, un jour, j'ai reçu un message d'une femme qui me dit qu'elle me suit. Simone Bagbo, elle me dit qu'elle me suit souvent sur YouTube. Elle m'a écrit. Alors là, je me dis, maintenant cette femme, elle est loin, elle me suit, elle m'encourage. Mais dans mon pays, on m'aime pas. Les autorités m'aiment pas. Vous êtes un obstacle, un danger. Mais on peut aimer un obstacle, parce qu'il y a eu un crime dans ce pays. C'était d'assujettir la jeunesse, de tuer la jeunesse congolaise, le mental. Mais nous sommes des rescapés. Des rescapés. Là où nos frères ne savent ni lire ni écrire, nous on s'exprime. Nous sommes des rescapés, alors un minimum de respect pour nous, les rescapés. Donc c'est pour dire que il n'y a pas une politique qui accompagne la vraie femme. Tout au début, je vous demandais d'ailleurs, c'est vous qui m'avez dit que vous connaissez Madame Mushikiwabo, vous dites qu'elle vaut la peine d'être soutenue. Mais ces femmes-là qui valent la peine, où sont-elles? Moi, je ne vois pas. Je ne vois pas, je suis désolée. Mais je ne vois pas. Elles n'existent pas. Je ne vois pas cette femme-là. Elles sont là peut-être, Christelle. C'est pas parce qu'elles n'existent pas. Peut-être qu'elles sont là. Elles doivent faire en sorte qu'on les connaisse.
Vous venez de parler d'une politique, donc c'est au niveau des leaders. C'est au niveau des leaders, c'est-à-dire un dirigeant qui dit, pas du chantage, pas un slogan creux, il dit, moi je vais accompagner la femme. Il a été prouvé que toutes les sociétés qui laissent la femme évoluer, ce sont des sociétés qui évoluent. Aujourd'hui, vous avez eu le prix Nobel de la paix, Dr Mukwege, qui travaille dans un secteur féminin. Il aide les femmes. Et c'est lui qui va comprendre ça, va émerger. Mais au contraire, sur 51 ministres du gouvernement Tchibala, combien y a-t-il de femmes? Et je ne minimise pas leur poste, mais ce ne sont pas des régaliens. Ce n'est pas affaires étrangères, ce n'est pas économie nationale, ce n'est pas la défense, ce n'est pas l'intérieur. On est dans le genre. Le genre, le vice-ministre de sport, de citoyenneté. Voilà. C'est comme pour dire que la femme est la bonne, la maison, quoi. C'est une façon de ramener nos maisons, nos foyers. Voilà, on vous met là pour la décoration. Oui. Sinon, on va dire il n'y avait pas de femmes. Mais madame, cette femme-là, nous sommes dans une période préélectorale. Quelle est cette femme-là qui donne rendez-vous aux Quinois chaque soir à la télévision pour parler et dire « Je suis fascinée par cette femme ». Il n'y en a pas. Les femmes n'ont pas de moyens et la télé, ça coûte cher. Madame, arrêtez, ne dites pas ça. Ça coûte cher. S'il y a des gens qui sont privilégiés par les journalistes, je peux vous donner mon exemple. Les journalistes m'appellent sur leur plateau et ne me demandent rien du tout. Tous les journalistes veulent m'aider. Ils disent qu'on n'a pas d'argent pour t'aider. Tout ce qu'on peut te donner, c'est notre plateau. Et je ne pense pas. Et à chaque fois, il me dit, on cherche des femmes pour venir parler. Elles ne viennent pas. Moi, je suis un exemple pour démontrer à toutes les femmes que celle qui veut se faire une carrière, une très bonne carrière, elle peut compter sur les journalistes. Ils sont toujours là pour aider ces femmes-là. Mais elles ne viennent pas. Elles ont peur. Elles ont peur de quoi? Je ne sais pas. Elles veulent qu'on les serve sur un plateau d'or, déjà tout fait, tout préparé. Et prenez, c'est pour vous. C'est ça aussi la difficulté qu'on a avec certaines femmes. On va clôturer cette émission. Merci d'avoir été de notre soir. Déjà, ça part tellement vite. On fait signe au niveau de la... Mais il y a tellement de choses à parler. Elle va revenir parce qu'il y a un nouveau concept qui va venir. Tout récemment. Pourquoi je suis candidat? Ça, c'est un tout nouveau concept qu'on lance très bientôt. Et Christelle Vwanga va revenir sur ce plateau. Et cette fois-ci, on va parler d'elle, parler de son plan d'action, parler aussi de son programme, hein, programme qu'elle a. Mais juste une dernière question. Vous avez fait allusion à Michael Jean, secrétaire général. Il y a une femme qui peut-être va la succéder. Vous visez également le secrétariat général de l'OIF un jour, Oui, je vise et pourquoi pas des Nations Unies. D'ailleurs, cette année, je reprends des études. Je refais des cycles universitaires, je fais les relations internationales pour un peu charger ce CV. Elle est ambitieuse, un peu trop. Donc je repars à l'école pour charger un peu ces CV. Je pense que le Congo a un grand travail à faire sur le plan de l'image. Et la diplomatie, il y a quelqu'un qui a dit que la diplomatie, c'est la séduction. En plus, c'est au féminin, ça n'a jamais été au masculin. Donc, les grands pays ont compris. Ils placent des femmes intelligentes, ambitieuse sur l'avant-plan pour aller conquérir d'autres États, c'est ça. Mais la vie familiale pendant tout ce temps-là, où est-ce que vous la placez? Dieu a donné à la femme des compétences inimaginables. La femme, elle a 15 mains, elle peut faire tout à la fois. Elle peut manager, c'est ça la femme. Elle peut tout le faire, elle peut tout faire. Je pourrais faire bien mélanger et tout dépend de l'organisation. Avant moi, il y a eu des femmes, Johnson, Thatcher, Gandhi, il y en a. Mais je compte aussi beaucoup sur l'entourage. Vous savez, l'entourage aide toujours et je crois que mon entourage m'aide beaucoup. Merci d'avoir été de notre soir. Merci Madame Odia. Merci aux téléspectateurs, vous étiez nombreux à nous suivre. Appelez-nous, écrivez-nous. Vous allez sur cette émission sur Congo Web ce dimanche déjà, 21h15, vous le suivrez. Mais également lundi en rediffusion à 11h. Vous le suivrez sur ma page YouTube. Yabiso UHC. Vous tapez et vous aurez l'émission de Christelle Vwanga. Appelez-nous, écrivez-nous pour vos réactions. On sera toujours là pour vous. En attendant, nous vous souhaitons de passer une excellente suite de programme. On se dit au revoir et à très bientôt.